Commentaire mauritanienne, marque appuyée de bienveillance à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est que le Sénégal et la Mauritanie sont conscients de partager plus qu'une frontière. Pour le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye, c'est une bienvenue dans une deuxième patrie. Excellence, votre présence aujourd'hui parmi nous, tout en attestant de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays frères, traduit avec force la solide volonté de nos dirigeants respectifs, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son ami et frère, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a toujours œuvré à renforcer nos relations bilatérales, à diversifier et à élargir les cadres de coopération entre nos deux pays frères. On le rappellera, le Sénégal et la Mauritanie partagent un fort lien géographique, historique, culturel et de parenté, deux pays qui ont réalisé ensemble de grands projets. Comme l'OMVS, qui est aujourd'hui cité comme modèle de gestion des bassins hydrographiques, le pont de Rosso, qui fait du fleuve une jonction entre nos deux pays, plus qu'une simple barrière frontalière entre nos deux États, ou encore comme notre exploitation commune du gisement gazier Grand Tortue Meyim. Ces derniers mois, les deux pays ont tenu un premier forum économique, une 13e session de la Grande Commission mixte, des échanges sur le projet GTA. Tout ce qui témoigne de l'intensification du partenariat. En l'espace de 8 mois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu à 3 reprises en Mauritanie et le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a effectué 2 déplacements à Dakar. La régularité de ces visites réciproques témoigne, si besoin en était, de la vitalité de l'axe Dakar-Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie partagent plus qu'une frontière ou des ressources naturelles. Ils sont liés par des relations de bon voisinage, d'estime réciproque et de solidarité agissante. Les perspectives s'ouvrent sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, de la pêche, des transports, avec une attention particulière sur l'avancement des travaux du pont de Rosso. Le taux d'exécution actuel des travaux est de 30%. Il subsiste cependant de nombreux défis qu'il nous faudra encore relever pour nous assurer de la livraison de l'ouvrage au plus tard le 31 juillet 2026. Nous en avons échangé tout à l'heure et il est convenu de mettre en place un comité technique qui va se charger de lever les dernières équivoques et nous permettre rapidement de passer à l'exécution. Outre l'énergie et les transports, nous aurons également l'occasion d'évoquer d'autres secteurs stratégiques dans les domaines de la pêche, de la sécurité, entre autres. Je dois dire même que nous avons eu tout à l'heure longuement le temps d'évoquer toutes ces questions et d'accorder nos points de vue et de dégager une parfaite convergence par rapport à ce qu'il faut faire. Gage de la consolidation des liens, les deux premiers ministres ont convenu d'établir les conditions d'une discussion permanente. Elle permettra de suivre de très près la coopération entre les deux pays.